Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Ce samedi 27 janvier, la communauté internationale commémore la journée internationale de l'Holocauste qui marque le 79e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz par les Alliés. L'Holocauste est la plus grande tragédie de l'histoire moderne. Génocide qui a assassiné plus de 6 millions de Juifs, l'Holocauste est gravé dans l'histoire juive, guidant notre pensée, notre éthique et nos actions. Bien que 79 ans se sont écoulés depuis l'Holocauste, les Juifs restent une cible vulnérable. Le 7 octobre a été la journée de violence la plus effroyable et la plus sanglante contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Certaines des victimes ont même survécu à la fois au 7 octobre et à l'Holocauste et ont pu, malheureusement, comparer ces deux événements. Ruth Aran, une survivante, a échappé à l'Allemagne nazie. 7 membres de sa famille ont été enlevés par le Hamas. C'est un véritable holocauste, un holocauste réel. Considérez ceci, si une femme enceinte est éventrée avec un couteau, ne s'agit-il pas d'un holocauste? Si des bébés sont tués, n'est-ce pas un holocauste? C'est un vrai holocauste, ce sont des sauvages. Pourtant, cette sauvagerie semble avoir été largement ignorée lorsqu'on voit les nombreuses manifestations pro-Hamas à travers le monde appelant à une Palestine libre. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est adressé à ces manifestations en déclarant « Ceux qui appellent et chantent de la rivière à la mer sont soit des idiots volontaires qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, soit, pire encore, des personnes qui souhaitent rayer l'État juif de la carte. Ceux qui n'étudient pas l'histoire sont condamnés à la répéter. La négation du massacre du 7 octobre est devenue de plus en plus populaire. 70% des Américains ont été exposés à la désinformation depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. L'histoire se répète littéralement. Les faits sont les suivants. Israël avait conclu un cessez-le-feu avec le Hamas qu'il a violemment rompu le 7 octobre. Le Hamas a envoyé des milliers de criminels perpétrer des raids dans les communautés israéliennes en leur donnant pour instruction de semer l'horreur et la terreur à chacune des personnes sur lesquelles ils pourraient mettre la main. Des bébés, des enfants, des personnes âgées, des hommes, des femmes ont été victimes des crimes les plus odieux contre l'humanité. Les gens ont été violés, torturés, brûlés, décapités, même démembrés et massacrés à mort. Comme dans l'Holocauste. Il s'agit d'un génocide. Et pourtant, c'est Israël qui attend la décision provisoire de la Cour internationale de justice dans le cadre du procès diffamatoire mené par l'Afrique du Sud qui qualifie de génocide contre les Palestiniens de Gaza l'opération menée par Israël pour libérer les otages et mettre fin à la menace du Hamas sur les civils. Rien n'est moins vrai. Récemment, le gouvernement israélien a approuvé la livraison de farine à Gaza pour une durée de 6 mois. Un État qui nourrit ses ennemis n'a pas l'intention de commettre un génocide, alors que le Hamas veut le répéter encore et encore. Nous devons donner une leçon aux Juifs le 7 octobre, le 10 octobre, le 1 million d'octobre. La leçon a été apprise il y a 79 ans. Elle a été gravée sur notre peau, dans nos mémoires, nos ancêtres. La leçon de ne pas garder silence lorsqu'un ennemi sanguinaire, enragé par une idéologie extrémiste, veut détruire le peuple juif. L'État d'Israël et le monde ont promis au peuple juif plus jamais. Ce plus jamais, c'est maintenant. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.